Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour notre live hebdomadaire du lundi. Et aujourd'hui, j'ai un nouvel invité, une personne que j'estime beaucoup. Je vais lui laisser se présenter, mais je vais déjà vous expliquer pourquoi j'ai décidé de l'inviter. Parce que cette personne, je la trouve très inspirante. Ça fait plusieurs années qu'elle exerce dans une entreprise. Et je trouve ça vraiment impressionnant la manière dont mon invité a pu en fait créer un emploi sur mesure. En fait, aujourd'hui, cette personne que vous voyez là a toujours le sourire et est très dynamique. Et pourtant, ça fait plusieurs années qu'il est en poste. Et je trouve que à travers cette interview, la thématique, je l'ai appelée donc quelle solution mettre en place pour ne pas s'endormir dans son job. Eh bien, Bruno va nous expliquer comment il en est arrivé là et comment il a su vraiment redynamiser son emploi. Vous allez voir, ça va être très inspirant. Donc, après cette introduction teasing, je vais lui laisser se présenter. Bruno, qui es-tu et que fais-tu? Bonjour Sarah, merci pour ton invitation. Effectivement, ça fait à peu près 3 ans qu'on se connaît à distance, quasiment, on s'est vu une fois. Et donc moi, je suis Bruno Becca, je travaille dans un grand groupe bancaire, dans un établissement financier. Je suis salarié. Alors j'ai travaillé au départ là en tant qu'étudiant. Ensuite, je suis parti sur Paris 5 ans pour faire de la banque. Et bizarrement, je suis revenu dans cet établissement-là, mais j'ai fait plusieurs métiers. Et il se trouve que, en fait, je fais de la formation en interne, une formation métier à plus de 500 collaborateurs depuis plus de 15 ans. Et j'ai effectivement créé aussi une communauté de référents en formation. Ils sont entre 15 et 20. Ce sont des gens qui travaillent, qui ont leur job. Et de temps en temps, vous voyez, là, je suis dans une salle de formation. Ils viennent ici et on travaille leur sujet, ils créent un guide et une formation. Je les ai aidés à devenir formateurs occasionnels. Et puis, là encore ce matin, une de mes référentes a fait une formation devant 12 personnes et j'ai assisté à sa formation juste une fois, hein, je ne regrette pas à chaque fois, pour apprendre, toujours apprendre et voir si elle avait bien, on va dire, respecté les tenants et les aboutissants pour une formation soit réussie et qu'elle prenne du plaisir aussi dans ce qu'elle fait. Waouh, merci Bruno. Donc vous voyez, je vous avais dit hein, qu'il était vif, dynamique, je ne vous ai pas menti. Donc l'idée en fait, Bruno, est-ce que tu peux Oui. nous expliquer justement, ça fait combien de temps que tu es dans le groupe dans lequel tu travailles actuellement? En fait, ça fait plus de 30 ans, hein, j'ai 53 ans. Pour faire simple, j'ai fait mes études dans l'école hôtelière, hein, ok. Et puis, bizarrement, j'ai été à la fac juste 3 mois, et puis finalement, j'y suis resté 4 ans pour avoir une licence, mon CAES, hein. Et j'ai vite vu que je voulais trouver un métier où il y avait de la formation régulièrement, où il y avait du contact avec les gens. Et c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé que le métier de la banque était intéressant, puisqu'on doit toujours se former et on est en face des gens, donc la relation client, un petit peu le commercial. Ça m'intéressait. Donc, je suis arrivé là, dans cette société-là, un peu par hasard, en stagiaire dans un premier temps, puis en CDD, puis comme je disais tout à l'heure, je suis parti sur Paris pour apprendre le métier de la banque et je suis revenu là, ici, pour faire différents métiers et j'ai réussi à comprendre que je voulais faire de l'animation, de la formation. Et c'est pour ça que finalement, je suis salarié, je suis très bien dans mon job parce que je crois que j'ai mis les ingrédients, ça n'a pas été simple toujours, pour proposer des choses. Dans une grosse boîte, c'est toujours lourd, il y a toujours de la hiérarchie, des jalousies, Ouais. mais néanmoins, ce cliché où on est salarié et on s'emmerde dans son job, etc., ça peut exister, ça existe probablement. C'est un peu comme dans sa vie, hein, tout dépend ce que tu mets dedans. Mm. Ouais. Mais c'est quand même, c'est possible. Je sais que toi, t'as beaucoup de freelance, hein, qui doivent se dire, mais non, comment tu peux rester 30 ans dans une boîte. Alors déjà, je suis pas resté 30 ans dans la même boîte, hein, je suis monté sur Paris, mais à l'intérieur de cette boîte-là, j'ai fait différents métiers. Hmm. Ok, d'accord, hyper intéressant. Alors, comment tu as fait? Parce que tu vois, mais moi, je vois avec les personnes que j'accompagne,
mais moi aussi quand j'étais salariée, on est conscient parfois qu'on est dans une zone de confort et qu'on se dit, bah, je commence un peu à m'ennuyer. Mais comment toi tu as fait ce premier pas, justement, pour se dire, bon, bah, je vais proposer des choses, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer cela? Bah, quand je suis revenu de Paris, bon, bah, donc, je suis revenu dans un autre job, hein. Pour faire simple, j'étais même directeur d'agence d'une agence bancaire, hein. Mais moi, le management, j'ai vite vu que ça ne m'intéressait pas. Je dis pas qu'il n'en faut pas, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'accompagnement des gens. Et effectivement, quand le formateur à l'époque, qui avait un certain âge, est venu me voir en me disant, Bruno, je pourrais pas faire tout seul avec tout le développement du métier, des outils, etc. Est-ce que tu peux venir m'aider? Donc, j'ai monté un dossier avec lui et on l'a proposé à la direction pour prouver qu'il fallait pas une personne, mais deux personnes à la formation. Ça a mis le temps que ça a mis. Pour faire simple, je me souviens très bien, ça a mis 9 mois. Hein, le temps que, voilà, donc j'ai relancé, on a relancé, il fallait prouver. Et puis à un moment donné, ils se sont décidés. Et finalement, voilà, donc j'ai commencé à intégrer enfin, à créer cette cellule-là à deux personnes. Et le succès, il était important puisque il fallait que je fasse les premières formations. Donc, Mmh. que je trouve un thème, les besoins. En fait, une formation, faut qu'elle soit utile, hein. C'est des formations métiers, hein. Les gens qui viennent, Mmh. si ils écoutent pas, ils sauront pas vraiment faire le lendemain parce que Mmh. l'outil a changé, le process a changé. Donc, les gens qui viennent sont plutôt motivés. Mais par contre, ce qui est très dur, c'est que t'es pas formateur externe. J'ai pas dit que les formateurs externes faisaient pas du bon travail, mais limite, voilà, ils font une prestation, au revoir, et puis ils sont payés, puis voilà. Alors que là, ça fait 15 ans que je fais ça. Donc, si tu rends pas tous les jours une bonne formation, que les gens ont passé une bonne expérience, un bon moment et que ça soit utile avec des documents utiles en les écoutant aussi, et ben, ça ne marcherait pas. Donc, mettre les ingrédients pour que ça fonctionne en formation et ça passe par de la bonne humeur, de la technique, beaucoup de travail, beaucoup de vérifications. Donc, c'est pas parce que je pose une question à un chef de projet, il me donne la réponse que je vais Mmh. écouter ou prendre argent comptant ce qu'il m'a raconté. Je vais vérifier le truc, je me fais vérifier ce que j'ai écrit dans mes guides par le juridique. Il y a beaucoup de conformité, mais néanmoins, voilà, il y a des choses qui sont nécessaires, de sorte que ce que tu présentes là, ça soit indiscutable. Après, c'est Mmh. juste l'animation et le punching, enfin le dynamisme que tu mets. Voilà. Mmh. OK. Je te demanderai conseil pour, les formations que je fais pour les managers, voilà, en off. Je vais en faire pas mal cette année. OK, c'est hyper intéressant et Bruno, tu vois, je me mets à la place de mon audience, qui est plutôt des personnes, en fait, salariées. Donc en Oui, fait, de l'extérieur, ça pourrait être facile, mais voilà, moi, mon but, c'est vraiment de décortiquer oui. ton parcours pour aider les personnes à agir. Comment tu as fait? Parce que si je résume, tu as tout de suite compris que le management, c'était pas pour toi, donc tu t'es Non. dit: «Je mets le dessus» et après, tu t'es dit: «Moi, c'est vraiment ce qui me branche, c'est l'animation, la formation». Alors comment tu as fait pour écouter tes besoins? Parce que comme ça peut sembler facile, mais quand on est, vraiment salarié en entreprise, comment toi tu as fait pour te dire: «Eh bien là, je vais m'écouter»? Bah, en fait, lorsque le formateur de l'époque vient me voir, j'avais déjà vu ses formations et j'avais été bluffé par sa pédagogie. Il était extrêmement bon dans sa pédagogie et ça et c'est reconnu de tous. Après, il fallait mettre d'autres ingrédients. Et à l'époque, il fallait faire des formations, enfin, faire monter en compétence les gens au niveau bancaire, par exemple. Ça tombait bien puisque je venais de la banque. Et puis, bah, donc, j'ai apporté ce dynamisme, et lui m'a apporté la pédagogie. Mmh. Mais pour apprendre mon métier, bah, j'ai fait petit à petit. J'ai fait une formation de formateur, mais ce qui dure une journée et demie. Et surtout, aussitôt,
j'ai voulu apprendre mon métier ou dupliquer ce que j'apprenais au quotidien, parce qu'on apprend à être formateur, on ne devient pas formateur comme ça. J'ai donné des cours en BTS Banque pendant 5 ans Mmh. aussi, en formateur externe. Et que si tu fais l'addition des deux, un public interne, un public externe, bah, je suis Ouais. monté en compétences comme ça. Mais du coup, bah, j'ai beaucoup, enfin, comme beaucoup, j'ai travaillé parce que je faisais mes heures et puis j'avais 12 journées à préparer. Donc ça me demandait chaque journée, après, ça me demandait une journée de travail. Hein, donc j'allais à la bibliothèque, je me souviens, comme ça j'étais tranquille. Et je travaillais une journée, et puis voilà. Ensuite, j'ai donné ma journée de cours. Il y avait aussi les cours à corriger, etc. Mais voilà, donc je me suis, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux autant que ça, donc je me suis Mmh. abreuvé par le quotidien, à savoir de l'interne et de l'externe, Mmh. pour euh, pour euh, pour euh, pour comprendre que en fait, pour faire des formations intéressantes. Ensuite, après, ça va tu as peut-être d'autres questions, mais ensuite, heu, pour ceux qui touchent un peu du doigt à la formation, lorsqu'on est formateur, et surtout en entreprise, bon, on apprend un process, on apprend Mmh. un nouvel outil, on est en avance de phase, et puis ensuite on Mmh. restitue à la formation. Mais ensuite, tu n'utilises plus l'outil et tu deviens vite has-been, puisque les gens Ouais, en prod, ouais. ils s'approprient l'outil, l'utilisent tous les jours, et donc, d'où l'idée de cette communauté de référents formation, à savoir, donc, on avait proposé à l'époque à la RH, à la direction, en disant, ben voilà, rien, il y a des gens compétents en production qui aimeraient bien diversifier, qui voudraient rester en production, mais qui aimeraient bien monter en compétence sur faire autre chose, non pas pour les occuper, mais pour qu'ils mettent à profit leur quotidien. Et donc, on a déterminé 15 thèmes concernant moi, c'est l'épargne salariale, hein, pour sélectionner 15 personnes qui, au fur et à mesure du temps, aujourd'hui, voilà, 7 ans après, il y a quasiment les trois quarts qui sont encore référents en formation. Et grâce à la formation, ils ont eu de la visibilité, hein, et potentiellement, on pouvait penser que certaines personnes pouvaient avoir des difficultés à parler en public, etc. Et en fait, ils se sont révélés et ils ont même évolué dans leur propre métier, du coup, grâce à ça. Ils sont devenus Waouh! référents, certains sont devenus cadres. Voilà, enfin, non, c'est bien. Incroyable. Alors, je vais me permettre de décortiquer un peu ce que tu viens de dire pour les Oui, personnes qui oui, nous regardent. Je trouve ça incroyable parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour moi, tu as le mindset d'un entrepreneur. Tu es salarié, mais tu as le mindset d'un entrepreneur. Pour quelle raison? Tu t'es mis, en fait, tu as observé un problème, donc tu t'as dit, tu as bien vu qu'après, vous devenez vite has been, et cetera, et tu t'es dit: «Comment je peux être une solution?» Et je trouve ça super parce que c'est ça l'entrepreneur en fait. Il résout des problèmes, il veut être une solution pour les autres. Et tu as cet état d'esprit et c'est ce que tu as fait. Et malgré toutes les adversités, tu l'as fait. Et après, les résultats sont là en fait parce que la communauté que tu as créée existe toujours oui. aujourd'hui. Elle est toujours. Et là où on a été malin au départ, parce que souvent, des fois, dans des entreprises, il peut y avoir des communautés comme ça qui se créent, et puis voilà, mais c'est pas officiel. Dès le départ, un référent formation a été reconnu, enfin, cette communauté est reconnue par la RH, voilà, par les ressources humaines. C'est-à-dire que quand un référent formation, quand j'en recrute un référent formation, il a une lettre RH pour lui préciser les tenants et l'aboutissant, que Mmh. voilà, que sa priorité, c'est son job, mais que il passe référent en formation, et que sans aucune contrainte, s'il peut rester entre 2 et 3 ans, hein, parce Mmh. qu'effectivement, pour monter, voilà, et donc c'est reconnu. Et alors, je ne sais plus dans quelle question, c'est comme tout. Ben, à un moment donné, lorsqu'un référent au début faisait une formation, je faisais une restitution à son manager pour prouver que le temps qu'il est sorti
de son service, où du coup il n'a pas produit, où ses petits collègues ont travaillé peut-être un peu plus parce que lui était en train de créer autre chose, pour montrer tous les bienfaits de cette formation. Voilà, donc ça, je l'ai fait au départ. Et puis, pour faire simple, maintenant, tous les ans, je réunis l'ARH et tous mes référents en formation pour faire une journée voilà, convivialité et pour faire une petite synthèse de tout ça. Et de temps en temps, je, je, je promeus cette, pas trop, mais je promeus les bienfaits de cette communauté parce que j'y crois et parce que c'est la vérité. Les gens sont ravis, les fiches d'appréciation sont toujours très très bonnes, quasiment toujours très bonnes. Et quand il y a un petit hic, eh ben on les regarde et on essaye de faire mieux la prochaine fois. Franchement, Bruno, ça donne trop envie de venir vous voir. Ça a l'air génial, votre communauté, c'est chouette. Ah, oui, oui, tout à fait. Je suis content parce que Excellent. j'ai eu le sentiment d'être utile pour certaines personnes, utile pour les collaborateurs. Euh, Parce qu'en fait, dans la vie, il faut être humble. Et ce que je disais, on est vite has-been. Tu peux pas tout faire. On peut pas être dans tous les Ouais, thèmes tout le temps. C'est pas ouais. possible. Ça bouge trop. Il y a trop de choses, surtout dans le domaine bancaire et domaine financier. Donc, il faut avoir ses limites. Et c'est vrai que je suis ravi de faire ça et pour dire que ça fait plus de 15 ans que je fais ça, mais moi tous les matins j'ai la patate, je suis content d'aller au Ouais, boulot. Bien, globalement, bien sûr, il y a des coups de mou, etc. Mais j'aime ce que je fais parce qu'il y a de l'autonomie. mmh. J'ai réussi à avoir un job où j'ai de l'autonomie, de la confiance de mes responsables. Et puis, ben, peut-être qu'un jour, tout ça, ça peut s'arrêter hein, par une Mmh. décision, par un changement d'organisation. Limite, pourquoi pas ça me pose aucun problème. Je sais que personnellement, je rebondirai et que cette communauté-là a été utile et elle peut se transformer d'une autre façon. Waouh! Très inspirant, tu vois? Hem, Bruno, quand je t'entends parler, moi, je vois aussi un peu les personnes, par exemple, de ma communauté qui regardent et qui disent: «Mais Bruno, mais comment il fait?» Et mon but, c'est un peu de voir, en fait, les challenges, les obstacles et ce que je remarque dans ton parcours, c'est que tu n'as pas attendu que ton plan de carrière soit donné par ton manager ou par tes RH. C'est Non. toi qui étais proactif et qui a créé ton plan. Et ça, c'est vraiment une belle leçon. Je ne sais pas ce que tu as envie de dire par rapport à ça. Eh ben, alors déjà deux choses. Bon, il y a eu des obstacles, ça s'est fait petit à petit. Aussi dire que même si on est dans un groupe bancaire salarié, on peut tirer des ficelles, se créer un espace à condition qu'il y ait des résultats, bien évidemment. Quand je dis des résultats, j'ai pas attendu qu'on me demande des statistiques sur le nombre de formations, etc. Je les ai produits en amont pour montrer. Ouais, c'est Ah, ça. bien évidemment, tu montres. Ah ouais, vous faites tout ça. Ah, ils se rendent pas compte. Mmh. Ça, c'est important. Bon, les stats chiffrées, c'est une chose. Après, il y a la qualité des guides et de l'animation, c'est autre chose. Les obstacles aussi, c'est qu'il faut être toujours en avance de phase. En fait, moi, Ouais, vu que maintenant je suis généraliste aussi de l'épargne salariale et aussi des changements de la société, je me suis dit, comment je peux être au courant avant les collaborateurs de certaines choses. Eh ben, on est venu me chercher aussi, mais j'ai accepté. Je suis élu aussi dans la boîte. Je suis élu CSE parce que effectivement, quand tous les mois tu vois la direction qui montre les mmh, projets qu'ils veulent avoir, etc. Eh ben, alors c'est peut-être une perte de temps parce que pendant que je suis en CSE ou pendant que je lis certaines choses, je produis pas, mais en fait c'est du temps de gagner puisque lorsque ça sort, je connais déjà le sujet, donc je peux travailler sur autre chose. mmh, ouais. Donc voilà, mais ça c'est un risque parce que quand tu es formateur devant tout le monde, ah là là, il est de tel syndicat, nanan. Non non, ça il faut s'enlever de la tête ça. En tout cas, c'est contraignant, mais c'est aussi utile parce que ça doit pas rentrer dans le game, à savoir voilà,
ils viennent là pour une formation. Je ne parle jamais de syndicat dans les formations. J'ai rien changé en fait. Mais tu peux avoir une image, des fois un peu écornée quand tu prends ce genre de décision. Mmh. Et Bruno, où tu vois souvent les personnes qui sont dans ta situation, en poste depuis plusieurs années, elles pourraient un peu s'encrouter et de se dire: «Bon, je reste dans mon truc un peu plan-plan». Alors que toi, c'est pas du tout ton cas. Donc où tu puisses ta motivation? Comment tu fais pour toujours rebondir et te dire: «Bah, je suis en avance, je suis toujours dans l'action» et cetera? Bah, c'est peut-être naturel. Je me suis posé, si je me suis mis sur LinkedIn, c'était parce que effectivement la boîte s'était mise sur LinkedIn, mais aussi je me suis dit, bon, à 50 ans à l'époque ou 49, je me disais que qu'est-ce que je fais aussi. Mais si je me suis mis aussi sur LinkedIn, c'est que j'avais remarqué que certains, toi, mais d'autres aussi, publiaient des choses extrêmement intéressantes qui pouvaient me servir en culture générale sur des postures, sur le monde de la finance, sur la formation et tout ce qui est RH. Il y a quand même un lien. C'est pour ça que bizarrement, j'ai rien à vendre, mais je me suis créé juste sur LinkedIn une population de RH, de personnes sur tout ce qui est financier, sur l'épargne salariale, sur aussi le savoir-être, savoir-faire, et je me suis abreuvé de ça aussi. Mais j'ai pas attendu Mmh. que un PowerPoint ou une vidéo vienne à Ouais. moi. J'étais là chercher. Ouais, tu as été proactif, c'est vraiment bien. Tu as été en avance. En fait, c'est ça, parce que toi, tu es pas entrepreneur et tu es sur Non, LinkedIn et non. tu as une belle communauté parce que tu t'es ouvert aux autres. Tu as bien vu que c'était nécessaire pour pouvoir grandir et peut-être, réaliser, ta vision, en fait. Ouais, oui, et puis, souvent aussi, dans les entreprises, ça peut arriver, ça arrive souvent que, on va dire un sachant ou quelqu'un qui a un petit pouvoir à un moment donné, le garde pour lui, la technique sur l'outil et Ouais. cetera. Bah, ouais, mais non, ça marche pas, ça marche qu'un temps. Si ça marche, Mmh. depuis autant de temps, c'est parce que, ben, tout ce que j'ai dans le ventre, je le donne aux autres. Ils prennent ce qu'ils ont à prendre, hein, je dis pas que tout est bon, mais voilà, l'idée, c'est qu'il n'y a jamais eu un formateur occasionnel dans cette communauté-là qui s'est planté. Non, parce qu'on a mis tous les ingrédients avant, on fait des tests, on fait de la répétition, on même placer l'humour, ça se travaille. Parce que évidemment, quand tu peux imagine une formation sur un outil, les gens viennent, ils ont voilà, il y a le taf, leurs problèmes personnels, Mmh. on sait qu'on va leur annoncer un changement. Alors ils maîtrisaient avant, ils vont plus, ils sont obligés d'écouter un nouveau truc. Bon, bah, à un moment donné, il y a des effets, il y a des effets qui permettent d'alléger le sujet, tout en sachant que quand les gens viennent en formation, ils retiennent, on va dire, ils retiennent. Nous, on leur vend, hein, moi je suis commercial, on leur vend une formation sympa, c'est l'idée, et ils retiennent 15-20%, un peu plus, un peu moins, peu importe. Ah ouais. Mais on leur vend un guide. Derrière, ils ont un guide, un support pour les aider. Et si celui-ci nous dit ah, il manque un truc, il y a cette partie-là, j'aurais pas fait comme ça, bah, faut les écouter et on essaye de compléter. Mmh, OK. Ah, c'est super, je savais pas. C'est 15 à 20 que les personnes retiennent en moyenne dans une formation Alors, d'information? j'ai jamais moi, testé le truc, mais c'est globalement, c'est ce qui est dit un peu, par, en règle générale. Oui, c'est, sur un sujet nouveau, sur un sujet nouveau, tu vois? Vraiment nouveau, c'est plutôt dans ces ordres-là. Des fois, si les gens sont experts et qu'on leur apporte deux trois précisions, bah, bien sûr ils vont retenir globalement, les précisions, tu vois? Mais sur Mmh. un sujet nouveau, ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça que D'accord. il faut savoir répéter, qu'il faut, bon, ça fait longtemps, hein, bon, je vois, un peu partout, il y a des quiz qui sont faits, mais moi, l'histoire des quiz, c'est pas, dès que je suis à la formation, quand j'ai été avec mon collègue, je lui dis: «On vérifie au moins s'ils ont retenu l'essentiel de ce qu'on a voulu faire passer en Mmh. message». Tu vois, les messages, tu vois? Donc ça se construit, et il y a des outils maintenant très sympas pour animer, un quiz, tel que Kahoot, par exemple. Je ne fais pas de pub, enfin, peu importe.
On l'a utilisé ce matin. Les gens, voilà, il y a un petit D'accord. classement. Les formateurs connaissent ça. Il y en a d'autres, hein, mais voilà, OK. c'est sympa. Et comment et Bruno, quels seraient, il nous reste quelques minutes là, Mmh. est-ce que tu aurais peut-être 2 obstacles les plus gros parce que pour des personnes qui nous regardent, l'idée c'est qu'en regardant ton Oui. interview, ça puisse leur donner aussi vraiment de la force et puis des astuces pratiques pour se dire: «Bon, bah, ce que Bruno a fait, mon poste, enfin, il y a quelques similitudes par rapport à ce que je vis actuellement, je m'endors un peu dans Oui. mon job et je peux lui redonner un second souffle». Est-ce que tu peux nous dire peut-être, quelques challenges complexes que tu as pu surmonter, qui pourraient aider les personnes qui nous écoutent? Bah, en fait, à un moment donné, quand je suis revenu sur Paris, je savais que je voulais, faire de l'animation, ou du commercial, mais en fait, je me suis pas je me suis pas dit: «Je veux faire formateur». Je me suis dit: «Qu'est-ce que je veux dans mon métier, quel qu'il soit?» Et je voulais du relationnel, de Ouais, l'autonomie. ouais, Et puis, c'est parce que l'autonomie te permet, d'avoir de la créativité, ouais. et donc et je me suis dit, quel job? Ben, en fait, les jobs, ça peut être effectivement, ça pouvait être, la formation, ça peut être le commercial aussi, hein, parce que tu vois, tu as des relations. Les challenges, ça me fait pas peur. La relation, heu, client, ça me fait pas peur. Moi, aujourd'hui, tu vas me dire: «Bah, Bruno, mais tu fais de la formation de métier, en interne». Bah oui, mais moi, mes clients, ce sont mes collègues, mes collaborateurs qui, eux, ont les clients en direct. J'ai aussi, Mmh. pour information, j'ai été faire quelques, réunions salariés et des formations, quelques-unes chez des clients aussi. J'aurais bien aimé, ça aurait p ça c'est peut-être un futur objectif. Chez nous, il y a ça, peut-être que ça viendra un jour, peut-être Ouais. ils vont grossir ce truc. Mais voilà, autonomie, voilà, je me suis pas dit: je vais faire ce métier-là», mais je me suis dit: «Pour que ça continue dans le temps, je veux que mon métier m'intéresse». Parce qu'effectivement, quand on est salarié d'une grande boîte, on est plus, même si, enfin, on a quand même des avantages. On a ton salaire qui tombe tous les mois, on a certains avantages. On se pose pas de questions sur les mutuelles, la sécurité sociale, certaines choses. Avec l'âge aussi, voilà, et donc oui, le confort, c'est une chose, c'est important, c'est pas négligé, mais c'est une évidence de dire: «Bah non, tu peux pas te faire, t'embêter dans ta vie, ni privée ni, professionnelle». Ouais. Donc faut mettre, je suis parti comme ça. J'ai et j'ai mis en amont, bah, ce que je te disais, essayer d'être en avance de phase. Lorsque j'ai vu que ça traînait, ben, j'ai pas essayé de démissionner aussitôt. J'ai regardé, mais je me suis dit: «C'est ça va passer le truc, ça peut passer». Mmh. Ouais. Non, c'est hyper intéressant parce que tu as attends, c'était quoi ma question? Attends, j'ai un petit trou de mémoire, j'ai un petit peu de fatigue là. Attends, c'était Non, quoi non, mais le c'est le truc, c'était les ingrédients par rapport oui, voilà, aux obstacles, ouais, pour rester c'est ça. motivé, quoi. C'est ça. Oui, effectivement et en fait, tu es resté franchement ta force Bruno, c'est je trouve que tu as su être à l'écoute de ce que tu voulais. Donc tu n'as pas en fait, tu es parti de toi pour créer ton poste. Tu as dit: «Mais qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui compte pour moi? Quelles sont mes priorités pour que je sois épanouie dans un poste?» et à partir de là, et ben, du coup, tu as tiré tes conclusions et en Oui, principe, c'est vrai que je vois les personnes que j'accompagne parfois ont du mal à faire cet exercice. Plutôt: «Voilà ce qui se passe et moi je prends par dépit, ce qui reste» et oui. toi, tu as fait la démarche inverse, donc c'est génial. J'ai su quitter cette boîte-là assez jeune et aller, à Paris, aller changer, hein, donc même si je suis resté mais c'était un nouveau travail. On a fait appel à moi ensuite sur des différents jobs, hein, voilà. Au début, bah, je faisais de la prod, ensuite, Mmh. j'étais à l'organisation, j'ai fait des cahiers des charges et cetera, mais j'ai vu que j'étais pas, c'est pas ça qui m'intéressait, des Ouais, cahiers des charges, le chef de projet, voilà, non, c'est pas là que je suis bon, en fait. C'est juste que, voilà, donc il faut savoir là où tu es bon, et tant que mon job actuel ouais. me procure ça, ça va partir. C'est pas obligatoirement la solution. Faut savoir bien réfléchir. Heu, Après, tu as des événements de vie perso qui font que, bah, tu quittes la société, Mmh. voilà, mais je dis pas, qu'il faut rester dans une société 30 ans. Je crois que ça deviendra un modèle de plus en plus peut-être obsolète. Le truc, c'est, est-ce que l'entreprise,
est capable de me fournir ce que je recherche. Ouais, Maintenant, je connaissais aussi mes limites. Aller créer une société sur la formation, par exemple, là aujourd'hui, je pourrais tenter ça, etc. ouais. Pourquoi? 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 Parce que je suis bien dans mon job. Pourquoi j'irais m'embêter à faire ça pour gagner peut-être un peu plus d'argent ou pas d'ailleurs? Je ne sais pas. Mmh. Et j'ai mes limites. Ça me fait peur. Donc, Mmh. je ne reste pas dans un confort confortable. Je reste dans un confort mouvant qui m'intéresse. Ouais, c'est ça. Et aussi Bruno, ce que tu as su faire, c'est reconnaître, tu as dit: «Je sais dans quoi je suis bon». Donc tu sais dans quoi et tu sais, tu connais tes forces, tu connais tes talents et forcément, tu as fait en sorte que ces forces que tu as, naturelles, puissent être, pleinement exploitées dans Oui, ton métier. parce que je sais que je suis pas bon spécialement. C'est ça? Dans certaines choses et donc je suis pas un intellectuel, j'ai tous les mots que j'utilise, sont compréhensibles, hein. Il y a pas un mot, je tourne avec 12-15 mots, depuis que je suis petit. Mais c'est aussi Mmh. volontaire parce que quand tu utilises des mots, si tu veux de la péter dans une formation, des mots, Ouais, des abréviations et cetera, ouais, ah ouais, ça fait bien, mais si les gens comprennent pas, c'est ridicule. c'est Donc, ça, vaut mieux parler, voilà, et s'assurer que ce que tu fais, est compréhensible. ouais, c'est sûr. En fait, ça permet d'avoir une certaine proximité avec son auditeur et c'est hyper important parce qu'on pourrait tous, hein, se la péter, avoir des mots, qui veulent, enfin très importants, mais les personnes, c'est pas ce qu'elles retiennent, et c'est pas ce qui marque les esprits donc c'est très bien, c'est très juste. Là juste pour finir sur sur le métier, ce qui est un valorisant, parce que, voilà, ce qui est valorisant, c'est le retour, c'est de se dire: Ouais. «Bon, bah, j'ai été utile», en fait. C'est comme tout, hein. J'ai été utile, je l'espère et puis je me nourris de ça. Ça vaut largement, des fois une augmentation de salaire. Ouais, je Je dis comprends. n'importe spécialement toujours. Ouais. Quoique parfois, c'est bien d'être payé à la hauteur de ce que tu vaux, enfin quand même, si Oui, possible. mais je sais très bien, par rapport, on va sur l'APEC et cetera, je sais très bien que je connais la grandeur de la Ouais, société. Je connais j'ai été aidé par une personne d'ailleurs que tu connais, pour, savoir ma valeur, sur le marché et ouais, ben, c'est et je fais le rapport et limite, je m'en sers pour essayer d'atteindre, d'atteindre cet objectif-là en interne mais voilà, le salaire, c'est important, bien évidemment, mais si tu peux gagner beaucoup et tu es mal parce que tu as une hiérarchie ou tu pas d'autonomie ou tu finis en burn-out et puis ça va pas et puis ça marche pas mmh. comme ça. Voilà. Ouais, c'est vrai, absolument. Bah, écoute, merci. Moi aussi, j'ai appris des choses aussi. C'était vraiment, très, très instructif et pour les C'est personnes ça. aussi qui nous regardent, est-ce que tu auras un mot pour conclure, je sais pas, un mantra, quelque chose qui te motive particulièrement ou un mot pour, voilà, notre Ça public? tu me l'as pas posé comme question, je l'ai pas Mais c'est préparé. vrai! Oui, là, c'est Hein? un peu de l'impro. Hein, donc En effet. et bah, tu sais quoi? Je l'ai déjà dit une fois, juste un truc, bon, humour, OK et surtout écoute avant de parler. Ça, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. voilà, Ouais, synthétique. ouais. Mais tu sais, il y a un truc, moi, je dis à mes enfants: «On a 2 oreilles pour entendre, on n'a qu'une bouche. On aurait pu avoir 2 bouches. On en Ouais. a qu'une». Tu vois? Je reconnais là tes talents tu es une très bonne observatrice, hein et Mais on tu a que sais 12 heures. mais oui, en fait, moi, avec mes enfants, j'avoue que quand tu as des enfants, et surtout quand ils sont petits, si tu communiques pas simplement sous forme d'image, ils comprennent rien. Donc franchement, j'avoue que moi, ça m'aide. Enfin et je me sers un peu de ce que je parle avec mes enfants dans mes contenus. Oui, oui, j'ai vu ça, bah et moi, je vois bien, j'ai eu 3 enfants, je vois bien que, des fois, je me dis: «Ben, j'ai été nul» ou il a pas été pourquoi parler quand il a pas été réceptif? Il est Ouais. pas réceptif parce qu'il pense à autre chose. C'est pareil en formation, hein. Si tu commences ta formation et il y en a, il est sur son portable ou ils sont pas prêts ou, tu attends, tu démarres ta formation uniquement quand tout le monde est prêt, tranquille. Mmh. Vaut mieux partir Mmh. 5-10 minutes après que, voilà, il faut bouger. Donc effectivement, ouais, bah, pour faire passer un message, il faut quand même aussi s'assurer, d'utiliser les bons mots et des fois, c'est pas toujours les mêmes, suivant la situation et Mmh. puis, on fait ce qu'on peut au travail, on fait ce qu'on peut quand on est, parent ou avec sa famille aussi, sa relation entre frères et sœurs, Absolument.
C'est ça. Parents. Absolument. Eh bien, merci beaucoup Bruno, en tout cas pour, le temps que tu nous as, partagé et puis la richesse, de tes propos. Eh bien, on te dit à très bientôt et puis à bientôt tout le monde. Merci, merci Sarah. Au revoir. Au revoir, Merci. au revoir. Au revoir. Eh bien, je t'invite à inscrire à ma vidéo de formation Les 3 étapes pour assumer ta posture de leader. À bientôt.